monde et bienvenue dans cette nouvelle séance d'art plastique à distance. Donc après le petit travail de la semaine dernière où on avait fait une réalisation de portraits déstructurés à la manière de Louis Rover, on va travailler aujourd'hui autour d'un graphiste qui s'appelle Edward Carvalho Monaghan. Donc le nom est un peu compliqué, encore une fois, je vous remettrai tout ça sur le blog avec des exemples de quelques-unes de ses réalisations. Donc l'idée, ça va être de faire une composition. Je me suis inspirée d'un modèle spécifique, donc moi je vais vous décomposer la construction de cette image et ensuite il s'agira de mettre tout ça en couleur. Donc première étape, on va faire du dessin et ensuite on va s'occuper de mettre de la couleur dans tout ça. Je vous ai fait un modèle, je vous montrerai également l'original. Donc l'original ressemble à ceci. Et mon modèle à moi, donc celui que j'ai fait, je m'en suis grandement inspirée, mais vous verrez qu'au niveau des couleurs et même au niveau de la composition, j'ai quand même changé quelques éléments. Il ressemble à ceci. Donc à l'écran, je me rends compte que les couleurs paraissent un petit peu fades. Moi, j'ai travaillé des couleurs assez vives, relativement en accord avec le modèle original. Donc l'idée, ça va être ça. On a nos deux petits personnages, donc que vous pourrez faire à votre propre manière, dans un écrin de verdure, donc au milieu de tout un tas de végétation, avec un petit élément qui peut faire penser à un arc-en-ciel, mais uniquement avec 3 arcs, et un paysage qui se trouve à l'intérieur de l'arc-en-ciel. Mon choix à moi, ça a été de répartir les couleurs ainsi, je vous en parlerai tout à l'heure. Bien évidemment, vous pourrez choisir vos propres couleurs et faire ça à votre façon. On va donc voir étape par étape comment construire ce dessin, donc le premier plan, le deuxième plan, l'arrière-plan et les personnages. Et puis ensuite, ce sera à vous de jouer. Donc, comme je le fais souvent, je vais vous expliquer une étape. Je vous laisserai mettre sur pause pour la réaliser. On passera à l'étape suivante, pause, etc. jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la séance. Donc, on va voir maintenant avec le tableau le travail étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'on construit, dans quel ordre et comment. Je vous conseille de faire comme sur l'original, de prendre votre feuille en format portrait. Idéalement, ce travail, vous pouvez le réaliser au feutre, à l'encre, pourquoi pas au crayon de couleur, au crayon aquarellable, voire même à la peinture. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la technique que vous utilisez, à part peut-être le crayon de couleur, je vous conseille de partir sur un papier, vraiment papier dessin, donc pas du papier imprimante. Et si vous partez plutôt sur de l'aquarelle ou de l'encre, un papier quand même un petit peu épais. Donc votre feuille, vous la prenez en format portrait. Comme ceci. Et on va donc construire les éléments les uns après les autres. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au premier plan, on a des sortes d'immenses bosquets d'herbes. Donc, on imagine bien que ce paysage ne se passe pas nécessairement en France. On est dans un paysage un peu plus exotique. Et puis, si vous l'avez remarqué, même franchement imaginaire. Donc, on a des herbes très très grandes. Le principe, ça va être donc de faire des choses, des pics, et qui sont recourbées. Ça évitera d'avoir le côté très droit et au contraire, on peut imaginer qu'il y a un souffle de vent ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, on a 2 fois 2 bosquets au premier plan et 2 bosquets à l'arrière-plan. Ils ne sont pas tous de la même dimension. Il y en a un qui vient plus à gauche, l'autre qui vient plus à droite, etc. Donc, on va essayer de respecter cette idée-là. Je vous montre et puis après, ce sera à vous de faire. Donc, vous l'aurez remarqué peut-être pendant que je faisais le dessin, l'idée c'est que les brins d'herbe, 1 soient pointus, 2 soient courbés, et 3 ne soient pas tous de la même dimension, certains soient plus espacés que d'autres, certains soient plus rapprochés, certains soient plus petits, certains soient plus grands. Comme c'est souvent le cas dans la nature, on a rarement toutes les plantes qui poussent à la même hauteur. Si c'est le cas, en général, c'est qu'un être humain est passé par derrière pour recouper, retailler ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait un premier bosquet, l'idée c'est qu'on va en avoir un autre sur l'autre bord de la feuille et ensuite 2 derrière, donc je vais les enchaîner et puis ensuite à vous de faire. Donc voilà, on a maintenant l'ensemble de nos bosquets. Comme vous le remarquez, ça monte relativement haut dans la feuille, c'est-à-dire qu'on ne fait pas quelque chose rikiki comme ça, mais il nous reste malgré tout de la place pour faire la suite de la composition. Donc je vous laisse mettre sur pause, faire vos petits bosquets. On regardera ensuite comment faire les 2 parties de végétation qu'on a de chacun des 2 côtés de la composition. Donc on va maintenant s'occuper de voir comment on peut réaliser cet arbre-ci. Et ensuite, ces 2 plantes-là. Donc pour que ce soit plus simple,
moi, je vais les sortir, je vais effacer ce que j'ai déjà fait, je vais les sortir de leur contexte, je vais les faire solo, comme ça vous verrez mieux à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, à vous de les positionner dans votre image. C'est-à-dire que si celui-là, vous le voulez de l'autre côté et réciproquement, pourquoi pas, à vous de choisir le positionnement de ces éléments-là. Donc, le premier arbre, celui que j'avais de ce côté-ci, avec le tronc courbé. On va commencer par voir le tronc. Et la base des branches qui sont réalisées, qui sont également courbées. Donc je vais le faire dans l'autre sens pour changer un peu, comme ça vous aurez le modèle comme ceci et le modèle dans l'autre sens, sachant que ça, j'ai fait les étapes par étapes, elles seront présentes sur le blog si vous en avez besoin. Donc on commence par faire un tronc courbé avec une petite épaisseur, ni trop gros ni trop fin, donc idéalement un peu plus gros que votre doigt, par contre plus fin que votre poignet. Sur ce tronc, on va avoir les branches qui partent, et les branches, il y a deux sortes de ronds aplatis qui sont enchâssés l'un dans l'autre, et duquel part la petite branche. Donc voilà, chaque branche va avoir un départ comme ceci. Et au centre de ceci, on va avoir une tige assez fine qui part et qui, elle aussi, est courbée. Voilà, donc vous pourrez toujours gommer après les petits traits qui ne servent plus à rien, comme celui-là. Et au bout de cette tige, on a une sorte de sphère. On les voit bien ici. Qui pour moi, assez paradoxalement, sont des fleurs. Donc des fleurs encore fermées, donc avec des pétales. Voilà, donc on obtiendrait quelque chose dans ce genre-là. Et maintenant, on va s'essayer à dessiner la forme de la feuille. La feuille va donc partir dans ces deux directions-là. Là, c'est le bas de la feuille, là, c'est le haut. Et on va avoir la feuille qui forme des courbes comme ceci. Et les différentes parties de la feuille passent un petit peu les unes derrière les autres. Donc, c'est ce que je vous disais. On a le premier morceau de feuille. On a un espace qui se trouve ici. Et la feuille suivante va passer par derrière. Donc à la sortie, on a 3, 4 ou 5 petits morceaux comme ceci. Et comme je vous le disais, les uns passent derrière les autres. On a juste ces espaces-là qui sont creux. Donc ce qu'on a fait d'un côté, on le fait bien évidemment de l'autre côté. Et on a notre première feuille. Donc là, encore une fois, je vous ai fait le mode d'emploi. À vous de voir combien vous voulez en mettre. L'idée, ce sera peut-être d'en avoir quand même de chacun des deux côtés du tronc. Mais c'est à vous de choisir le nombre que vous voulez. Une fois que vous aurez fait toutes vos branches sur le modèle de cette branche-là, on viendra juste rajouter ce que j'appelle les motifs du tronc. Donc ça fait comme des petits U enchaînés. Voilà pour le mode d'emploi de cette plante-là. Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause, je vous laisse, et puis je vous laisse dessiner tout ça. Donc je m'écarte un peu, que vous ayez bien le visuel sur le modèle. Donc je vous rappelle un tronc, des bases sphériques desquelles part une tige, au bout de la tige une sorte de fleur, et autour de la tige les feuilles dont les morceaux passent les uns derrière les autres. Vous en faites 2, 3, 4, 5, c'est à vous de voir sur tout le long de votre tronc. Bien, on va maintenant s'occuper de la deuxième plante, celle qu'il y a de l'autre côté de la feuille. Donc bien évidemment, quel que soit le côté où vous avez positionné cet arbre-ci, on va faire le deuxième type de plante de l'autre côté. Donc là, on est moins sur l'idée d'un arbre, mais vraiment d'une plante avec des feuilles gigantesques. Vous savez que dans certains pays, je sais que c'est le cas en Afrique, dans certains pays d'Amérique du Sud, voire même en Asie, où il y a des arbres et des plantes avec des feuilles gigantesques, ce sera le cas ici. Donc on part toujours sur l'idée qu'il y a une tige centrale, avec des petites branches qui s'en écartent, autour desquelles sont formées les feuilles. Le principe est le même.
Donc vous constaterez que cette fois la tige est plus fine que sur l'élément végétal précédent, c'est pour ça que je différencie arbre et plante. Et de cette tige, on aura les petites branchettes, les petites parties qui vont s'en écarter. Voilà. Et autour de ces petites branchettes, on va avoir la feuille qui va se former. Je ne sais pas exactement quelle plante c'est censé être. Pour moi, ça m'a fait penser un peu à la feuille d'un chêne, notamment par le côté où on a des formes assez arrondies qui se terminent par un petit pic qui repartent, etc. Donc je vais vous en faire 2 ou 3, et puis après, encore une fois, ce sera à vous de faire. Donc on a notre première feuille, et comme c'était le cas tout à l'heure, celle d'après, elle va forcément être un peu camouflée par cette première feuille, donc il y a une partie qui sera cachée. Donc là, le petit bout caché est assez fin. Selon l'espace que vous aurez laissé entre chacune des branchettes, des fois, les feuilles seront beaucoup plus collées, comme ça peut être le cas à certains endroits sur mon modèle. Donc, une fois que vous avez compris le principe, on fait des feuilles autour de chacune des branchettes et vous pouvez faire une plante, 2 plantes, 3 plantes, 4 plantes, c'est à vous de voir. 4, ça va peut-être être un peu excessif, mais voilà, vous pouvez en faire, vous pouvez varier, en avoir 2, 3, certaines plus petites que d'autres, ça c'est à vous de voir. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve juste après pour la suite des explications. Maintenant, on va s'occuper de faire cette partie-là, à savoir ce que j'appelle l'arc-en-ciel. Et on a une partie centrale de paysage. Donc comme pour le reste, je vais vous faire ça sans le reste tout autour pour que vous voyez à quoi c'est censé ressembler. Vous, forcément, ça va passer derrière la végétation. Donc il y a des endroits où le dessin que je vais vous faire au tableau sera dissimulé par la végétation. Et c'est normal et c'est même souhaitable. Donc pour commencer, on a une sorte d'arc-en-ciel, c'est ce que je vous disais au tout début, avec 3 arcs. Et ensuite, une fois qu'on a quitté la partie vraiment arquée, on a des lignes qui sont verticales, qui vont quasiment jusqu'au bas de la feuille, si on voyait le bas de la feuille. Ça va délimiter l'espace où on aura une sorte de petit paysage qui va apparaître. Moi j'ai vu ça comme un paysage, après à vous d'imaginer ce que ça peut être, mais pour moi il y a un soleil et un ensemble de dunes et de montagnes. Le soleil, on a une base sphérique. Et ensuite, tout en dessous, on va avoir cet ensemble de montagnes, justement. Donc, vous vous rappelez, je vous en ai souvent parlé quand on travaillait ensemble. L'idée, c'est comme l'herbe, les montagnes, elles ne sont pas toutes régulières, elles n'ont pas toutes exactement la même forme. Il y en a qui sont plus hautes que d'autres, il y en a qui sont plus courbes que d'autres, etc. Donc, on a cette partie arc de cercle, arc-en-ciel avec petit paysage. Quand vous aurez réalisé cette partie-là, vous pourrez compléter à l'arrière-plan avec quelques autres brins d'herbe, comme on a vu au tout début. Et vous aurez fini tout ce qui concerne le paysage. On n'aura plus qu'à s'occuper des 2 petits personnages. Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve juste ensuite. Donc, dernière étape, nos personnages, comme vous l'aurez remarqué, ils sont perdus au milieu du paysage. On les trouve plutôt entre le plan des herbes et le reste, ce qui fait qu'on les voit quand même relativement bien. Et vous remarquerez que les visages sont dessinés de manière assez simplifiée. Je vais vous en faire un exemple. Après, c'est comme le reste, vous choisirez d'en faire 1, 2, 3, pourquoi pas 4, à vous de voir selon la place aussi que vous aurez sur votre dessin. En variant la coupe de cheveux et puis ce que les personnages peuvent porter comme vêtements, sinon la tête en elle-même se ressemble beaucoup d'un personnage à l'autre. Donc, on a une tête sur cette base-là, où le nez est en forme de rond et la bouche est un trait droit.
Les yeux ensuite ce sont comme des parenthèses mais positionnées à l'horizontale avec un rond juste en dessous. Et le rond est coloré en noir. Ensuite, on a les oreilles qui sont pareilles, des arcs de cercle, cette fois à peu près à hauteur des yeux. Donc, ce qui ne correspond pas nécessairement pour celles et ceux qui ont vu un peu les visages avec moi, ça ne correspond pas nécessairement aux proportions réalistes, mais c'est comme ça que l'artiste les dessine. Donc, on va faire comme ça également. Le visage est terminé, on va rajouter des cheveux, sans dire que ce sont des cheveux Playmobil, ce sont quand même des coupes de cheveux assez stylisées, assez simplifiées. Donc on va faire la même chose avec une raie assez marquée. Comme ceci. Et pour le corps, ça va être pareil, on pense à faire le cou. Sauf si, comme le personnage ici, on a la tête rentrée dans les épaules. Le cou, on leur positionne des vêtements et vous pouvez faire comme l'artiste a fait, comme je l'ai fait également, un des personnages dont on voit quelques doigts qui sont en train de tenir un brin d'herbe. Pourquoi pas? Donc voilà, on peut avoir par exemple un personnage qui ressemble à ceci. Donc encore une fois, à vous de voir combien vous en voulez, la coupe de cheveux que vous voulez leur donner. Vous pouvez ajuster un petit peu les vêtements. On reste malgré tout dans des choses assez simples, assez simplifiées. Encore une fois, petite pause, puis je vais rebasculer la caméra, revenir de l'autre côté où on va discuter un petit peu de la couleur. Il y aura un certain nombre de libertés, mais quelques petits conseils peut-être à suivre pour passer à cette partie-là du travail. Allez-y pour les personnages, je vous rappelle, entre des brins d'herbe, donc après le premier plan, mais pas trop au fond du dessin, sinon ils seront minuscules. Et puis c'est parti. Donc théoriquement, maintenant, toute la partie dessin est terminée. C'est toujours pareil, si vous voulez rajouter des choses, c'est le moment de le faire. Si vous avez un feutre noir indélébile, il peut être bien de passer le feutre noir avant de passer la couleur. Si vous n'avez rien d'indélébile, le contour au noir, donc vous pouvez voir autour de chacun des éléments, vous le ferez à la toute fin, parce que dès qu'on a un feutre qui n'est pas indélébile, quand on va passer la couleur par-dessus, la couleur va fuser, va se mélanger, ce ne sera pas nécessairement très agréable à l'œil. Donc je vous laisse passer en noir si vous avez un feutre noir indélébile, et sinon, pour les autres, on va passer directement à la couleur. Donc si vous vous souvenez l'original, et si vous regardez à nouveau le mien, vous comprendrez que le principe, contrairement à des fois où je vous restreins sur la gamme de couleurs, là on va essayer d'utiliser le maximum de couleurs possible. Encore une fois, rien ne vous empêche de supprimer quelques-unes des couleurs parmi toute la palette, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez multicolore. Donc moi par exemple, j'ai mis très peu de rose, parce que le rose n'est pas du tout ma couleur préférée. Et on a très peu de couleurs dans les tons de gris, de marron. C'est vraiment l'idée d'avoir des couleurs vives. Donc le marron et le noir, par exemple, ce sont uniquement les couleurs que j'ai données aux cheveux. Et pour le reste, je me suis arrêtée là sur ces couleurs-là. Tout le reste, ce sont des couleurs extrêmement vives. Donc, même si je ne vais pas vous imposer les couleurs, à quel endroit on met quelle couleur, etc., je vais me permettre de vous donner quelques conseils sur comment gérer l'organisation des différentes couleurs. J'ai envie de vous conseiller de travailler par zone, c'est-à-dire qu'on a toute la zone qu'on a vue tout à l'heure avec les grandes herbes, donc on en a au premier plan et on en a également à l'arrière. Il peut être bon de les travailler tous dans une même gamme de couleurs, donc dans une famille assez restreinte. Moi je suis partie sur des verts, mais rien n'empêche de partir sur du bleu, du violet, du rouge, pourquoi pas. Mais voilà, avoir une gamme de couleurs restreinte. C'est la même chose, moi je trouve que ça ressemble à un arbre, cette chose-là, avec le tronc courbé. Et les feuilles un petit peu particulières. Donc l'arbre, j'ai travaillé plutôt dans des bleus qui tiraient vers des violets. C'est pour ça qu'on trouve à des tout petits endroits du rose. Et puis sur le tronc, on a des violets. Sinon, tout le reste est en bleu, mais des bleus plutôt foncés, hormis les tiges. Et le deuxième gros élément de végétation qui n'est pas de l'herbe, je l'ai travaillé pareil dans les tons de bleu, mais cette fois, je suis partie sur les tons plus bleu-vert. Donc tout ça pour souligner le fait que chaque zone, chaque famille d'éléments va plutôt être travaillée dans des couleurs qui sont proches les unes des autres. C'est-à-dire que si on fait un brin d'herbe ici rouge, puis un bosquet d'herbe ici bleu, puis ici jaune, puis ici violet, puis ici orange, etc., ça va vite être un peu fouillis sur l'image et on va vite s'y perdre. L'image est quand même assez riche en éléments, donc plus on aura des couleurs qui seront dispatchées partout, plus on risque de s'y perdre visuellement. D'où
l'optique de partir plutôt sur une famille d'éléments, une famille de couleurs. Ceci étant dit, voilà, moi j'ai choisi de travailler tout ce qui était végétation, vraiment le paysage en lui-même, tout dans les tons plutôt froids, et le reste, donc à savoir les personnages, la sorte d'arc-en-ciel et le petit paysage qu'on peut deviner en arrière-plan, plutôt dans les tons chauds, avec la petite exception du visage des personnages que j'ai fait en bleu clair. Donc, encore une fois, je ne vous impose rien, à vous de choisir quelle couleur vous mettez où. Je ne saurais trop que vous conseiller de bien cibler une famille d'éléments, une famille de couleurs, et peut-être d'avoir une cohérence, comme je vous disais, la végétation en couleur froide, le reste en couleur chaude. Ça peut être le contraire, ça peut être le paysage en couleur foncée, le reste en couleur claire. Il n'y a pas forcément couleur chaude, couleur froide, ni quoi que ce soit dans ce genre-là, mais peut-être avoir voilà, une cohérence qui va permettre de faire ressortir certains éléments. Là, grâce à mon choix de couleurs, on voit vraiment les deux personnages qui ressortent, ainsi que la petite partie arc-en-ciel. Voilà, voilà, pour la mise en couleur, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous conseille des feutres, de l'encre, de couleur, des crayons de couleur, de l'aquarelle, de la peinture, pourquoi pas, à condition que votre feuille soit suffisamment grande, sinon c'est toujours pareil, la peinture c'est un peu plus difficile à maîtriser que l'encre, par exemple, on a plus tendance à faire des pâtés, à déborder. Donc si vous avez un tout petit dessin, peut-être éviter à ce moment-là la peinture, bien que ce ne soit qu'un conseil. Donc je vous laisse mettre tout ça en couleur, et puis on se retrouve pour un dernier petit point sur l'exercice. Donc théoriquement, tout votre travail est terminé. Vous avez terminé le dessin, vous avez terminé la couleur. Je vous rappelle, le mien ressemble à ceci. J'espère que le vôtre vous plaît. C'était vraiment l'objectif de cette séance. Encore une fois, passer un bon moment, apprendre à construire une composition un petit peu différente, travailler, réfléchir au niveau des couleurs, comment on pose les couleurs peuvent valoriser tel ou tel élément. Mais voilà, quoi qu'il en soit, le principal, c'était malgré tout que cet exercice vous plaise. J'espère que c'est le cas. Et quant à moi, je vous souhaite une agréable semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, donc ce sera probablement en visio. Et puis j'espère que ce sera une des dernières visios et qu'on se retrouvera très bientôt en vrai. Voilà, bonne soirée ou bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite.